Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Et même si les conditions autour, comme toujours, ne sont pas top, on garde le moral, on garde la foi, ça ira bien. Aujourd'hui, on parle de développement personnel. On essaie de croître, on essaie de grandir, on essaie de s'améliorer, on essaie de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et on va parler de comment devenir un grand leader. C'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Parfois, quand on parle de leader, les gens voient un chef d'entreprise de 200, 300, 500, 1000, 10 000 employés. À tous les niveaux que vous êtes, vous devez essayer, tendre, chercher à devenir un meilleur leader. Que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez chef d'entreprise avec plusieurs employés, que vous soyez travailleur autonome, que vous soyez un professionnel, un employé dans une entreprise, peu importe votre lieu où vous exercez vos activités, vous devez tendre et penser à devenir un meilleur leader. Un meilleur leader pour pouvoir influencer les autres, pour pouvoir guider les autres, mais aussi pour vous-même pouvoir croître. Vous êtes sur la chaîne Croissance et Abondance et c'est pour croître, c'est pour changer de vie, c'est pour avoir une meilleure vie. On va en fait parler de conseils qui ont été tirés des propos de quelques PDG qui sont des PDG de grandes entreprises, des entreprises qui sont des multinationales, des entreprises qui sont des entreprises à succès. Donc des PDG en fait qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine notoriété, qui ont une très très grande crédibilité. Ces gens-là ont traversé vents et marées à coup sûr pour être là où ils sont. Ils ont traversé beaucoup de situations et ils ont pu en fait bâtir sur leurs échecs, bâtir sur leurs expériences pour nous fournir ces conseils-là. Donc on va voir spécifiquement 3 PDG de 3 grosses entreprises que vous connaissez probablement. Et c'est maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Le premier PDG dont on parle aujourd'hui, c'est Daniel Ek. Donc Daniel Ek, c'est un entrepreneur et un informaticien milliardaire suédois. Monsieur Ek est connu pour être le cofondateur et le PDG du service de streaming musical Spotify, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Date et lieu de naissance, Monsieur Ek est né le 21 février 1983 à Stockholm, en Suède. Sa fortune personnelle, selon Forbes, est estimée à environ 2,5 milliards de dollars américains. Au cas où certains ne connaissent pas exactement Spotify, Spotify c'est une plateforme de distribution numérique qui permet en fait une écoute quasi instantanée de fichiers musicaux, donc de musique. Et grâce à Daniel Ek, cette entreprise Spotify est devenue une des entreprises les plus importantes au monde. J'ai vu un entretien où M. Ek en fait a dévoilé au magazine Forbes quelques-uns des secrets de sa réussite que j'ai voulu partager avec vous.
Même si Spotify est l'une des plus grandes entreprises de musique au monde et qu'il cherche à révolutionner de plus en plus le secteur, on constate que M. Daniel Ek reste prudent. Il a dit ceci à Forbes: « Nous avons appris à dire non à des tas de choses. Nous sommes devenus très bons dans ce domaine. » Donc dans le domaine de dire non. Tout ce qu'on fait, c'est penser à la mission que nous nous sommes donnée et nous demander si tel ou tel autre nouveau projet va aider à la faire avancer. Si la réponse est oui, nous allons y jeter un coup d'œil. J'ai une vision unique de ce qui doit être fait. C'est un détail important. Donc, ce qu'on retire de ce que je viens de dire, c'est vraiment les mots du PDG, lui-même en question. C'est quoi? C'est le fait de rester focus sur leur mission. Donc, quand ils sont en exercice, en activité, tout comme vous, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de suggestions qui peuvent atterrir sur la table. Et parfois, on se laisse facilement disperser. Qu'est-ce que lui, il fait avec son entreprise pour l'amener à ce niveau-là? Ils fixent leur mission. Donc, c'est quoi notre mission? Et ils ont le regard braqué sur la mission, de sorte à ne pas dévier à gauche ou à droite, parce que facilement, il y a des propositions qui peuvent être assez intéressantes, mais qui s'éloignent un peu de leur mission. Donc, c'est ça, en gros, qu'il a voulu faire comprendre. Pour devenir un meilleur leader, c'est être capable de dire non, d'être focus sur la mission que vous avez à travers votre entreprise. Et je vous explique pourquoi il a dit ceci, l'explication qu'il a donnée en fait. Pour lui, en fait, Spotify est entièrement basé sur la musique et le son. Donc, musique et son. Donc, il y a eu, de ce qu'il explique vraiment, des propositions pour diversifier en fait l'usage de l'application. Et parfois, c'était des propositions intéressantes, comme je vous dis, mais il n'en demeure pas moins que le secteur de la musique et du son est resté le seul objectif pour ce PDG-là. Diversifier peut-être, des propositions intéressantes, mais rester focus sur le secteur de la musique et du son. Et on tire vraiment là une belle leçon, c'est vraiment d'éviter de s'éparpiller partout, même quand c'est tentant. Parce que comme je le dis, des choses tentantes peuvent arriver, mais c'est vraiment s'efforcer de ne pas s'éparpiller partout. Les offres, elles vont toujours venir. Et en fait, de ce qu'il explique, plus vous réussissez, vous avez des succès, vous enregistrez vraiment de beaux succès, plus les projets peuvent sembler importants. Donc de nouveaux projets, de nouveaux développements, mais vous devez toujours vous rappeler l'objectif de l'entreprise. Et Daniel Ek a dit ceci: si vous voulez construire une voiture qui se conduit toute seule, ne venez pas chez nous. Donc en gros, c'est pour dire que vous voulez développer quelque chose qui est innovant, qui est très intéressant, qui est peut-être même demandé, qui est le futur. Eux, ils ont beau être une entreprise innovante et avant-gardiste et tout, mais ce n'est pas du tout leur domaine, ce n'est pas du tout leur secteur, donc ne venez pas chez eux. La deuxième personne dont je vais parler aujourd'hui, c'est Monsieur Nathan Blecharczyk. Donc je vais éviter d'écorcher son nom et je vais l'appeler Monsieur Nathan. C'est un homme d'affaires américain qui est milliardaire aussi. Il est également le cofondateur du site internet assez populaire Airbnb. Airbnb, c'est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une plateforme communautaire de location et de réservation de logements pour les particuliers. Date de naissance de Monsieur Nathan, 1983. Sa fortune personnelle est estimée, selon Forbes, à environ 10,8 milliards de dollars US. 10,8 milliards de dollars US. Monsieur Nathan, qui est l'un des
3 cofondateurs d'Airbnb. Il donne en fait un conseil de base que pratiquement tous les entrepreneurs de cette époque actuelle devraient suivre. C'est le conseil suivant: suivez les données. Je répète, suivez les données. Les données actuellement, c'est l'or du monde, de la tech et de l'information, mais c'est aussi de l'or pour toutes sortes d'entreprises, toutes sortes d'industries, même quand vous n'êtes pas de la tech ou de l'industrie de l'information. Parce que c'est grâce aux données qu'on peut se faire une idée plus précise de ce qui peut être réalisé, de ce qui est désiré, de ce qui est demandé, etc. Je vous explique un peu comment cette société-là s'est organisée à ses débuts. On parle partout d'Airbnb dans le monde pour pouvoir s'imposer aux États-Unis et puis ensuite dans le monde entier. C'est un modèle vraiment waouh. Ils ont effectué en fait à leur début des recherches sur les 3 premiers marchés initiaux de l'entreprise, donc au tout début, parce qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer à toutes les villes. Aux États-Unis, les villes sont immenses. Ils voulaient savoir comment se diriger. Ils voulaient aussi savoir vers quoi ou vers où se diriger. Ils ont fait un constat qui est le suivant. Ils ont constaté que les villes qui comptaient plus de 300 propriétés à vendre, ces villes-là atteignaient en général un point où le marché se développait ensuite de lui-même. Donc ça se développait. Donc au lieu d'étendre en fait la société à l'échelle nationale tout d'un coup comme ça et puis juste piger des villes, il y en a qui ont cette stratégie-là de s'étendre juste comme ça, j'ai envie de dire par hasard. Eux, ils se sont concentrés vraiment sur cette statistique-là qu'ils ont remarquée. Posez-vous la question, comment est-ce que vous pouvez appliquer ce conseil-là qu'il a donné? De quelles données avez-vous besoin, vous, qui êtes propriétaire d'entreprise, qui êtes entrepreneur, pour orienter votre entreprise et décider de votre prochain projet? Quelles statistiques, quelles informations vous devez aller chercher et vous baser sur ça pour orienter en fait vos prochains mouvements, que ce ne soit pas par hasard, mais que ce soit vraiment basé sur de l'information, sur des données réelles. Posez-vous cette question-là. Et une fois que vous avez les informations en question, en fait, que vous avez les informations sur ce dont vous avez besoin, vous faites ensuite des recherches nécessaires pour trouver vraiment les réponses adéquates. La 3e personne dont on va parler pour la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Josh Silverman. C'est le PDG d'Etsy. Monsieur Joshua Gordon Silverman, c'est un entrepreneur américain aussi. Et c'est un cadre technologique qui occupe le poste de directeur général d'Etsy. Ce monsieur-là, Silverman, est connu pour avoir notamment cofondé le site web d'invitation Evite. Et il est connu aussi, très populaire, pour avoir été le PDG de Skype. Ceux qui utilisaient Skype il y a quelques années en arrière et qui l'utilisent encore peut-être aujourd'hui. Vous en rappelez, donc Skype, vraiment une très grosse compagnie. Mais aussi de shopping.com. Shopping.com, c'est une filiale de eBay. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, sa date de naissance, il est né en 1969. Donc, au moment où il prend en fait les rênes, la direction de Skype, Monsieur Silverman démontre tout son savoir-faire et il transforme Skype en un acteur incontournable du secteur des télécommunications. Il a fait en sorte que le site s'est développé à une vitesse vertigineuse. Moi, je me rappelle à l'époque, entre les années 2007, 2008, 2009, l'utilisation de Skype était
quotidienne, elle était partout. Et justement, d'après les données que j'ai trouvées, entre 2009 et 2010, le nombre d'utilisateurs de Skype a augmenté de 40%. Tenez-vous bien. Et le nombre de minutes d'utilisation, donc non seulement le nombre d'utilisateurs augmente, mais les gens l'utilisent avec plus de minutes, il dure plus quand ils utilisent Skype. Et donc le nombre de minutes d'utilisation a augmenté, lui, de 70%. Ça, c'est juste des chiffres, comme je l'ai dit, qui sont vertigineux. Monsieur Silverman a quitté l'entreprise Skype aux alentours de la fin de l'année 2010. Pour ceux qui utilisaient Skype dans ces années-là, vous voyez ici, en fait, l'impact que peut avoir un vrai leader sur une entreprise. Donc, le fait de devenir un meilleur leader, devenir un leader qui a plus de résultats positifs, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Donc, Monsieur Silverman, comme je le disais, il est le dirigeant du site Etsy. Et il a livré ce qui fait partie aussi des meilleurs conseils, des meilleures leçons. Si vous voulez entrer sur un marché qui est déjà concurrentiel et un marché aussi qui n'est pas forcément idéal pour créer une niche. Donc, deux choses, je répète. Un marché qui est concurrentiel. Donc, il y a déjà beaucoup d'entreprises, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dans ce marché. Il y a des personnes qui sont connues, des personnes qui sont installées, donc qui ont leurs habitudes, qui ont leurs clients, donc qui sont vraiment posés là, dans cette industrie. Et en plus, c'est une industrie où le fait de créer une niche, c'est pas forcément une bonne idée. En général, quand vous entrez dans une industrie qui est fortement concurrencée, le conseil qu'on va toujours vous donner en stratégie d'affaires, c'est de penser à créer une niche. Et ça, c'est généralement la solution idéale. Mais ce n'est pas partout. Il y a des situations où justement le fait de créer une niche, ce n'est pas forcément idéal, quand bien même c'est un marché qui est très concurrentiel. Donc, c'était le cas pour ce marché-là. Donc, le commerce en ligne, le commerce de détail en ligne est dominé par Amazon, Walmart et Target aux États-Unis. Et les États-Unis, comme vous le savez, c'est un marché immense. Et M. Silverman, en fait, a jugé bon de se concentrer sur les produits qui étaient faits main. Donc, les produits qui étaient vraiment conçus, qui étaient faits à la main. Et comme ça, il s'est éloigné des produits commerciaux. Donc, que vendent justement Amazon, Walmart et puis Target. Ces trois géants-là, facilement, vous pouviez trouver des produits commerciaux, identiques ou similaires. Donc, il se faisait un peu la boxe. Donc, lui, il a décidé en fait d'entrer dans le marché des produits vraiment qui étaient conçus à la main. Il a déclaré au magazine Forbes ceci: « Notre mission est de faire en sorte que le commerce reste humain. » Donc, vous voyez un peu l'innovation qu'il a apportée à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, les produits commerciaux, ça reste des produits commerciaux. Donc, on produit à la chaîne, les grosses usines, c'est les mêmes produits, c'est des produits identiques et tout. Mais lui, il a créé quelque chose de complètement à part, de complètement différent. En plus, il vient avec une approche, un slogan, un branding qui est particulier. Je répète, notre mission est de faire en sorte que le commerce reste humain. Ça, c'est fort. Il a laissé ainsi le champ libre au reste du marché. Il les a laissés gérer tout ce qui est vraiment commercial, production de masse. Et il s'est créé lui-même vraiment une branche. Et aujourd'hui, Etsy, c'est vraiment parmi les plus grosses entreprises. Etsy est devenu vraiment incontournable. Donc, il s'est concentré vraiment sur ces clients-là qui étaient à la recherche de quelque chose de spécial. Des produits qui étaient spéciaux. Donc, comme on dit vraiment, il fallait y penser. La leçon à tirer ici, c'est quoi? C'est de ne pas faire
forcément ce que tout le monde fait. Tout simplement. Peut-être qu'actuellement, vous pensez à un business, une idée, et vous voyez déjà des joueurs importants qui sont installés. Pensez à comment est-ce que vous pouvez créer une approche qui est différente. Si vous sentez que le fait de créer une niche, donc un sous-secteur dans cette industrie-là, ce n'est pas forcément idéal, parce que dans le cas que je vous ai donné avec le commerce de détail en ligne, quel type de niche aurait pu fonctionner à ce point-là? C'est dur à trouver, hein? Donc, le fait de se créer une branche propre à Etsy, ça a été vraiment salvateur pour l'entreprise. Et l'entreprise ne fait qu'enregistrer année après année des ventes qui grimpent, qui augmentent. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de vendeurs sur Etsy ne fait qu'augmenter. Donc voilà quelques leçons de leadership pour vous aujourd'hui, pour vous aider, vous inspirer, vous motiver à devenir un meilleur leader. Profitez de ces conseils-là, mettez-les en pratique, surtout pas juste les écouter. Introduisez-les dans votre quotidien et voyez concrètement comment vous pouvez l'appliquer ou les appliquer, si c'est plusieurs de ces conseils-là qui vous ont fait du bien, à votre quotidien. Et je vous attends dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou simplement, partagez d'autres conseils aussi pour aider la communauté. En attendant, portez-vous bien. Accrochez-vous fort, ça va aller. Bye. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.